Hello tout le monde. Aujourd'hui on teste le F-Pace SVR, c'est parti. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo sur le Jaguar SVR. Et là, je suis sûr vous vous demandez, Kevin perd la tête, est-ce qu'il a une petite mémoire? Parce que c'est vrai, j'ai déjà fait l'essai du SVR sur ma page Instagram, Kevin Tass. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Mais j'avoue que, il me manquait ce SVR et je voulais en parler un peu plus longuement parce que ce véhicule, je pense qu'il est en voie d'extinction tout simplement parce qu'il est incroyable dans plusieurs sens du terme. Déjà, juste le moteur, un V8 5 litres avec un compresseur. Bon, voilà, vous comprenez que Jaguar, là, avec ce SVR, il n'est pas venu pour enfiler des perles, il est vraiment venu pour casser la bouche de ses concurrents. Et ça, c'est cool. Il faut se dire aussi quelque chose, c'est que ce SVR, il fait un beau bruit. Et ça, c'est quelque chose que j'adore aussi. Je vais vous le faire écouter et vous allez vraiment entendre ce bruit du V8 5 litres avec le sifflement du compresseur. Vous êtes prêts? Moi, je le suis. Let's go! Et ça pousse 6500 tours. Et alors évidemment on arrive à des vitesses stratosphériques immédiatement. On se sent léger alors que c'est quand même lourd, hein, un peu plus de 2 tonnes. Mais malgré tout on se sent bien, 700 Nm évidemment, ça envoie la sauce. Bref, vous avez compris, voilà, il est là, il est bien là. C'est marrant parce que ce SVR du 0 à 100 il fait en 4 secondes 3 alors que le Range Rover Sport SVR fait en 4 secondes 5, donc il fait mieux que la propre concurrence qui est vraiment déjà au top, hein. Le Range Rover SVR est quand même une référence dans la catégorie. Et ben il fait mieux, donc ça c'est vraiment incroyable. Il faut savoir quelque chose aussi les amis, Jaguar a évidemment mis une garde au sol un peu plus basse pour vraiment faire gagner de la tenue de route au véhicule et on le sent au volant. On sent que évidemment c'est un peu lourd mais quand même ça vire à plat et ça c'est très bien pour tout simplement déjà la tenue de route, pour la confiance aussi au volant parce que rouler vite avec un véhicule qui tangue, on se sent un peu moins en sécurité. En termes de freinage, ça freine bien mais je trouve que quand même il faudrait qu'il soit un petit peu plus mordant parce que je trouve qu'il est un petit peu limité, il faut vraiment appuyer. Quelque chose aussi à savoir, c'est que ici c'est la version 2019-2020 du SVR et c'est tout nouveau, mais Jaguar vient d'annoncer le facelift, donc j'espère que la base va rester la même avec le moteur, le son et qu'ils vont pas mettre un filtre à particules qui va étouffer le bruit du moteur, mais voilà, ce serait franchement génial qu'ils fassent la mise à jour de ce véhicule et qu'ils gardent l'âme qu'il a. On va maintenant aussi aller sur des petites routes sinueuses, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Évidemment les amis, je précise, on est sur route ouverte, donc on va pas essayer de claquer un temps, de faire des gros freinages tardifs. On va rouler en s'amusant mais en gardant évidemment une bonne échelle de sécurité. Bon, on arrive dans les sinueux, je me concentre un petit peu et je me tais. Alors j'appuie bien, je joue avec la vitesse. Ça bouge pas. Ah, c'est fantastique. C'est ultra réactif avec le compresseur qui siffle. La boîte est instantanée aussi. Il est très impressionnant ce SVR. Écoutez ce bruit. Il y a une excellente tenue de route, hein. Franchement, j'ai pas l'impression d'être dans un gros 4x4. Hein. Parce que c'est un gros 4x4, hein, il faut pas oublier. Oh, c'est magnifique.
Non, vraiment, voilà, on va quitter un petit peu les sinueux, on va se calmer un peu, on va laisser refroidir la mécanique. Franchement, il est ultra convaincant. Je me sens en sécurité, j'ai pris un pied de dingue. Je vous avoue que vu que les envolées sonores sont magnifiques, on a un peu le pied lourd avec ce véhicule, que ce soit pour la vitesse, mais pas que, il y a aussi la consommation. La consommation, elle cogne un peu, franchement, quand je vois l'aiguille qui descend assez rapidement, ça fait un peu mal. Mais voilà, il faut aussi se dire qu'il faut nourrir le 5 litres V8 et que voilà, si on veut jouer avec lui, on va jouer, mais alors il faut le nourrir. Bon les amis, il faut quand même que je vous parle de l'extérieur de ce FPS SVR. Regardez-moi, c'est une agression visuelle tellement il est agressif avec cet énorme calandre qui est magnifique avec évidemment le petit logo SVO SVR qui signifie que voilà, c'est le véhicule de sport de chez Jaguar. Ce pare-choc qui est changé par rapport au véhicule de base avec des plus grandes entrées d'air pour refroidir le 5 litres V8. Ici on a le capot avec les sorties d'air puisque l'air rentre ici et ressort par ici. Regardez-moi ces jantes 22 pouces, sont très très belles aussi. On voit les étriers Jaguar en rouge, très beau aussi. On a encore ici une petite sortie d'air. On a évidemment le gabarit qui est assez long finalement. Ça descend ici. Il y a le becquet qui remonte l'arrière qui donne aussi un côté agressif. On a la très belle signature lumineuse qui sont partout maintenant chez Jaguar. Et l'arrière qui voilà, annonce un peu la couleur avec les 4 pots qui font un bruit fantastique. La petite signature SVR. Ça reste assez discret finalement, il est là. On voit que évidemment c'est pas un FPS de base, mais voilà, ils sont pas dans l'extravagance, ça reste discret, c'est très beau, c'est Jaguar. Voilà, dites-moi vous un peu ce que vous pensez de cet extérieur de ce Jaguar FPS. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Bon les amis, il faut aussi que je vous parle de cet intérieur qui est juste magnifique. On a vraiment une chouette finition, c'est propre, on a un beau volant, on a un compteur qui change selon les modes. Là, on est en mode normal, on va mettre en dynamique qui devient rouge. On a le tête haute qui est en rouge aussi et franchement, ça donne super bien. On a l'interface ici qui est tactile, qui est pas mal. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu basique et par moments je trouve qu'il bug. Et notamment quand je vais sur les plateformes de streaming musique, parfois il se déconnecte et c'est un peu plus compliqué à se connecter. Donc voilà, ça c'est un petit détail que j'ai vu. C'est peut-être que c'est juste sur mon téléphone, c'est peut-être pas forcément à cause du Jaguar. Mais j'ai remarqué ça. On a du carbone qui est très très joli franchement. On a cette couleur qui est belle aussi, le rouge comme ça, c'est rouge bordeaux. Très très beau. On a tout ce qui est siège chauffant, la ventilation, etc., etc. Et alors, on a ces baquets, les amis, ils sont magnifiques, ils sont confortables, on est maintenu, on est bien, ils sont assez durs, franchement, mais honnêtement, je suis super calé, et puis quelque part, c'est un SVR. Et on a la porte ici, avec le carbone. C'est assez bizarre d'avoir mis, je trouve, les boutons des vitres ici au lieu de les laisser là. Donc à chaque fois il faut aller ici au-dessus. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement ça me perturbe un petit peu, mais c'est pas non plus un drame. Et donc pour moi franchement cet intérieur de la SVR est super réussi. Un très bon point pour Jaguar. Il est temps d'aller rendre ce fameux Jaguar à Jaguar Belgique. Donc un énorme merci à eux d'ailleurs de me l'avoir prêté. Franchement c'est un véhicule qui est dans mon cœur. Je pense que c'est un de mes véhicules SUV préféré. Voilà, donc c'est dire que vraiment il a beaucoup de qualité. Alors pour dire un petit peu les plus et les moins, comme je l'ai dit un petit peu dans l'essai, en plus c'est sa puissance, sa sonorité, son confort, voilà vraiment son intérieur qui est très sympa, les beaux sièges, sa gueule ultra agressive, enfin bref, il a énormément de qualité. Dans les défauts, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être la consommation. Maintenant, voilà, si on veut pas avoir ça dans ses défauts, il faut peut-être pas prendre un SVR. Donc on le sait un petit peu avant de signer un SVR. Son poids, c'est vrai que c'est un petit peu lourd, donc oui, c'est vrai que pareil, si on veut un véhicule un peu plus léger, il faut peut-être prendre un véhicule plus petit. Et alors, peut-être son dernier point, je dirais le freinage, où j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus mordant, mais je trouve que franchement, il s'en sort super bien. Voilà, vraiment, j'adore ce véhicule.
C'est pour ça que je l'ai demandé une deuxième fois à prêter pour déjà en profiter. J'avoue, je suis un petit peu gourmand. Et aussi, tout simplement, parce que je le trouve incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne Kevintas, à vous abonner aussi à mon Insta Kevintas, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, dire un peu ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain essai. Ciao!